Salut, salut mes amours, je sais que vous allez très très bien et que la fête, elle continue très bien parce qu'en fait, nous sommes toujours encore dans le mois. Donc voilà, encore mes meilleurs vœux. Je sais que vous êtes bien reposés, en tout cas moi. J'ai prévu, voilà, me reposer quelques jours, en tout cas avant de reprendre avec vous. Mais vous savez quoi, j'ai été très très surprise, hein, d'accord, que déjà, à quelques 3 4 jours, écoutez, j'ai tous mes enfants, voilà, j'ai des coups de fil par-ci, par-là, des écrits, des SMS, des messages, j'en ai même reçu des coups de fil où, voilà, mes enfants pleuraient, vous voyez. Ah ouais, j'ai quand même des enfants qui m'ont appelé, des belles âmes qui pleuraient. Oh Chantal, tu nous manques. Ah, remplis pas, s'il te plaît. Reviens-nous vite. J'ai reçu également des SMS avec des plaintes. Oh, mes amours. Donc, j'étais si importante dans votre vie. Qu'est-ce que c'est beau. En tout cas, vous ne pouvez pas savoir quelle joie ça m'a donné. En tout cas, vous ne pouvez pas savoir quelle détermination j'ai reçu de nouveau, quel engagement j'ai reçu de nouveau, parce que l'art, c'est plus qu'une joie de se rendre compte qu'il y a toute une vie, voilà, qui tourne autour d'une vie. Hein. Vous comprenez bien de quoi je parle. Donc, je suis très contente pour vous. Vraiment, c'était un beau au cœur. Et d'ailleurs, ça fait que je suis revenue très vite que prévu. Normalement, j'avais prévu au moins quelque chose d'une semaine, au moins 7 jours. Mais déjà à 4 jours, vous m'avez tellement bousculé que, écoutez, même dans mon repos, j'avais plus de repos. Alors, je suis là, enfin, je suis là, mes amours. Donc, du coup, écoutez, hein, j'ai tout bousculé. Je me suis dit, ça y est, donc il faut que je bouge, hein, parce que là, mes enfants ont besoin de moi et moi, je vis pour mes enfants, hein, d'accord? Donc, c'est ça. Alors, donc je suis là, mes chéris, mes amours, mes cœurs. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein plein de bisous. Vous êtes vraiment des amours. Vous êtes vraiment des... Ah ouais, quoi, des belles âmes, comme on peut bien le dire. Ensemble, on va aller voir, d'accord, le message que je peux quand même vous prendre très rapidement. Ne vous inquiétez pas, d'ici la semaine prochaine, vous aurez votre vidéo, d'accord, bien sûr, de ce que vous réserve l'année 2024. Ça sera bien sûr mois par mois et ça sera également signe par signe, d'accord. Il y aura une vidéo qui va vous expliquer réellement ce que l'année vous réserve, d'accord, la description de l'année, tout quoi, l'explication et tout, mois par mois, et également, en fait, de signe par signe, vous allez mieux vous retrouver. Donc voilà, je pense que je ne vais pas trop allonger les choses. Nous allons partir rapidement, aller prendre le message que je peux vous prendre maintenant et tout de suite. Et plein de bisous à toutes ces personnes, d'accord, qui ont pu m'envoyer des messages, des appels, qui ont pu quand même m'envoyer des SMS, en fait, je dirais quoi, des commentaires pour me rappeler que oui, je dois être là pour vous. C'est votre droit en fait. Ouais, vous devez le réclamer. Parce que oui, je suis appelée à ça et je suis destinée à ça. Et si votre vie n'est pas tranquille et que la personne qui a appelé à vous guider n'est pas là, vous avez le droit, hein, de lui rappeler cela. Voilà. Mais avec beaucoup de respect surtout, d'accord. Voilà, je vous aime très très fort, vous savez. Je vous envoie plein de roses, plein de roses, j'allais dire. Plein d'oranges pour ceux qui aiment les oranges, voilà. Plein de verts pour ceux qui aiment les verts, hein. Et plein de bleus, hein. Plein de bleus pour ceux qui aiment le bleu. Bon, voilà. Je vous aime très très fort, mes amours. Vous êtes vraiment... vraiment des amours. Alors, nous sommes partis sans compter le temps. J'allais voir rapidement ce qu'on a envie de dire, hein, d'accord. Alors, on est parti. Une année d'ailleurs de plein d'abondance pour vous.
une année de changement pour vous, une année de bénédiction pour vous, mes amours, une année de changement pour vous, de transformation pour vous, de bouleversement pour d'autres personnes, je le souhaite, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui continuent de dormir, il y en a d'autres qui refusent de se réveiller et qui sont encore en train de traverser des moments assez douloureux, assez difficiles. Et cette année, je souhaite que ces personnes-là se réveillent, hein, d'accord? Parce que là, je vous souhaite cette année, mes amours, que vous sachiez vous prendre en main désormais, que vous ne permettez plus, d'accord? Que voilà, quiconque, d'accord, bouleverse votre vie, quiconque vous prend pour, je sais pas, pour ce qu'il veut et tout. Prenez-vous pour acquis à vous-même et ne permettez pas que quelqu'un d'autre vous prenne pour acquis, parce que quelqu'un te prend pour acquis, à tout moment, cette personne peut bouleverser ta vie, d'accord? Ben voilà, qu'est-ce que je vous souhaite encore d'autre? Ceux qui désirent avoir des enfants, cette année, va vous porter chance, vous allez porter vos enfants. Si vous êtes sur ma guidance cette année, il y aura beaucoup de personnes qui vont porter des enfants. Je vais vous les accorder gratuitement, Inch'Allah, et vous allez vraiment le témoigner d'ici la fin de cette année. Alors, cette année aussi, il y aura beaucoup d'abondance, d'accord? Financièrement parlant, les portes vont s'ouvrir. Et pour que les portes s'ouvrent, il faut qu'il y ait une stabilité professionnelle, d'accord? Et cette année, moi, mon souhait pour vous, mes amours, c'est que beaucoup de personnes vont réaliser leur propre projet, vont mettre en place leur propre entreprise, vont devenir leur propre entrepreneur, hein, vont devenir leur propre chef, leur propre patron, Inch'Allah. C'est ma demande, ce sont mes vœux pour vous, hein, d'accord, cette année. Et soyez convaincus, ça sera ainsi à partir du moment où tu me suis et que tu y crois. D'accord? Ben voilà, cette année, je prie que ça change beaucoup de choses. Et merci bien sûr au divin, merci à la Mère divine et au monde céleste qui m'accompagne, au monde ancestral qui m'accompagne, qui m'assiste. Et bien sûr à la lumière qui était toujours là, d'accord, que je partage d'ailleurs avec vous tout le temps et toutes les fois. Les anges et les archanges qui en fait sont en pleine mission toutes les fois. Et vraiment, je suis très comblée, très comblée. Et je suis contente pour tout ce que l'univers a pu m'utiliser déjà, d'accord, d'ici 2 ans. Voilà. Parce que ça fait 2 ans que je suis en direct avec vous. Donc, bon, voilà. Et je rends grâce parce qu'il y a eu des vies qui ont été sauvées. Hein. Il y a eu des personnes qui ont été sauvées. Il y a eu des morts qui ont été sauvés, hein, d'accord? C'est-à-dire que si déjà en 2 ans avec vous, j'ai pu ressusciter des morts, j'ai pu sauver des vies, j'ai pu accorder des grossesses, j'ai pu guérir des malades, j'ai pu rapporter tous les conseils, toutes les informations possibles, toutes les guidances possibles pour pouvoir vraiment sauver, d'accord, des vies qui sont vraiment en danger. J'ai pu vraiment en faire ici guérir les enfants et tout également, pourquoi pas. J'ai pu en fait ressusciter même des grossesses qui sont en perte. Oui, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Qui peut le faire si ce n'est pas le divin, si ce n'est pas le monde spirituel? Je vous embrasserai très fort. Ça y est, nous sommes partis. Alors, le message, d'accord. Ça vous sauter en avant. Ce n'est pas pour rien, d'accord. Alors, on veut bien te dire quoi? Déjà, on te dire une personne très jalouse de toi, une personne qui t'en veut extrêmement. Quand je dis extrêmement, c'est une personne qui t'en voulait jusqu'au point où cette personne était prête à te faire le pire, c'est-à-dire à te poignarder, à t'étrangler, en fait, ici, à te pistoler, pourquoi pas. Une personne qui te jalouse jusqu'au point où elle est prête, voilà, à t'enterrer, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui te voulait le pire, hein, le pire, extrême, hein. Une personne qui te voulait même des accidents, une personne qui a même tenté, réessayé encore et encore. Et aujourd'hui, cette personne, on voit une personne qui est fatiguée, qui n'en peut plus, qui se dit, ben là, il faut que je lâche.
l'affaire, hein, parce que là, on voit que c'est pas de sa volonté, cette personne lâche l'affaire. C'est une personne, en fait, ici, qui a été enchaînée. C'est une personne qui a été enchaînée et qui se retrouve en fait en position de ne plus faire en fait quoi que ce soit. On voit que c'est une personne qui a les deux mains liées derrière et qui fait quand même des mouvements, qui fait des bruits, qui parle, qui force, qui a tout faire, d'accord, pour se déchaîner, pour pouvoir se libérer, afin de pouvoir atteindre ses objectifs sur toi, mais en vain, ces personnes se sentent finalement emprisonnées et qui sentent finalement que malgré ses forces et tout, malgré tout ce qu'elle tente et tout, ben écoute, elle pourra plus en fait, elle pourra plus t'atteindre, elle pourra plus continuer, même si là, elle est en rage, elle est enragée, elle est énervée. Et parce qu'on voit que c'est une personne qui se sent liée et qui te voit réussir. Tu vois ce que je dis? Ben, malheureusement, oui, pour elle, les débuts, c'est très difficile pour cette personne de s'en remettre et de le comprendre. Mais là, c'est une personne qui commence par l'admettre, qui se dit, ben, écoute, je suis liée et je peux pas rester là, continuer à m'énerver. Je suis obligée d'apercer, hein, voilà, ma nervosité et de la supporter, en fait, de supporter sa réussite, hein, de supporter sa réussite. Malheureusement, oui. On te dit que ces personnes-là aujourd'hui sont liées, elles ne peuvent plus rien contre toi. Et c'est des personnes qui, de leur volonté, vont commencer par s'éloigner de toi. Eux-mêmes vont commencer par garder leur distance de toi. Parce que malheureusement, tu es arrivé. Tu es arrivé, on te dit. On voit clairement ici qu'il y a un lien qui est en train de vouloir naître bientôt avec quelqu'un. D'accord? Tu es en train de vouloir soit renouer un lien avec quelqu'un, soit cette personne est dans, je sais pas, est très proche de toi. Ouais, la personne dont on me parle ici, c'est une personne qui est assez toxique pour toi. Hein, c'est une personne qui est extrêmement toxique. C'est une personne qui est vraiment manipulatrice ou manipulateur, si c'est un homme. C'est une personne qui n'est pas dans les mêmes énergies que toi, qui ne le sera jamais. On te dit que oui, même si tu essaies de te rapprocher de cette personne, il ne faut pas que ça soit un lien collé-collé, non. Il faut vraiment prendre soin que ce soit un lien vraiment un peu séparé. Tu vois ce que je dis? Où chacun est vraiment dans son coin, d'accord? Même si avec cette personne, tu as été trop collé avec cette personne, maintenant, il faut que tu te détaches un peu de cette personne parce qu'avec cette personne, tu n'as plus les mêmes énergies, tu ne pourras plus non plus continuer, d'accord? Tel que tu fonctionnais avec cette personne avant, c'est plus possible. Il faut que c'est stop, quoi, d'accord? Il faut que tu saches que cette personne, en fait, c'est comme si votre lien est nécessaire, mais c'est pas important. C'est nécessaire, mais c'est pas important. Ça peut être comme un lien de couple. Pour d'autres personnes, ça peut être avec ta conjointe ou ton conjoint. Pour d'autres personnes, ça peut être avec ta mère, hein, d'accord, ou avec ton père. Pour d'autres, ça peut être avec un frère ou une soeur. Mais on voit que c'est un lien qui est nécessaire, mais qui n'est pas important pour toi. Tu ne dépends pas de ce lien-là, mais c'est important, c'est nécessaire, tu vois. C'est comme, on parle peut-être pour d'autres personnes d'une réconciliation qui est nécessaire, mais ne garde plus comment dirais-je, les mêmes fonctionnements que tu avais avec ces personnes avant, tu vois. Sinon, tu risques de répéter les mêmes schémas répétitifs, tu risques de répéter les mêmes erreurs en fait de ta vie. Si tu dois rester accroché à cette personne, tu risques de répéter les mêmes erreurs, d'accord? Certes, en faire la paix, on se comprend, on s'entend, mais chacun de son côté, tu vois, chacun avance de son côté. Tu ne te laisses plus manipuler par cette personne. C'est une personne qui a tous les atouts et qui est encore en mesure de te manipuler à nouveau, tu vois, de te renverser encore à nouveau, si tu te laisses faire en fait. Donc du coup, ça doit dépendre de toi. C'est toi qui dois éviter cette personne, c'est toi qui dois savoir comment tu fonctionnes, c'est toi qui dois savoir que cette personne n'est plus actuellement dans les mêmes énergies que toi et que tu ne peux plus fonctionner de la même manière que cette personne, c'est vraiment plus possible. Alors, on voit ici également qu'il est en train d'avoir un rapprochement entre deux âmes. Ça peut être des âmes sœurs, d'accord? Ça peut être des âmes sœurs. Je vois quand même deux âmes pures, d'accord? On parle de rapprochement entre ces deux âmes-là.
C'est peut-être deux personnes qui sont à distance, qui ne se voient pas, qui communiquent quand même, qui échangent quand même et tout. On voit qu'il y a une personne qui va se rapprocher de l'autre, hein, une personne qui va déménager pour se rapprocher de l'autre, ou bien qui va voyager pour se rapprocher de l'autre. Par contre, pour d'autres personnes, peut-être que vous êtes même ensemble, mais il n'y avait pas en fait cette connexion. Vous voyez, vous ne ressentez pas entre-temps cette connexion. Et à partir de maintenant, vous allez commencer par ressentir cette connexion. Et là, vous allez commencer, la connexion, s'il va commencer par vous rapprocher, hein, petitement, jusqu'à ce que ça va se coller. Hein. Alors, c'est sûr, je dois savoir plus en fait. Ouais, je vais quand même prendre ça, d'accord, en fin de compte, hein, à la fin. Et on va quand même commencer ici avec l'oracle Béline. L'oracle Béline a envie de te dire quoi? L'oracle Béline a vraiment envie de te dire quoi? Ben écoute, en tout cas, dans tous les cas, j'ai qui? J'ai un oiseau ici, porteur d'une lettre. Ouais. On a ici un message qui vient vers toi. Toi qui me suis actuellement, tu vas recevoir un message, tu vas recevoir une nouvelle. Tu vas vraiment recevoir une nouvelle. Et ça peut être une nouvelle que tu attendais. D'accord? Tu attendais peut-être ça et... Ouais, quoi, tu attendais ça. Ça peut être une nouvelle qui vient vers toi peut-être un peu plus tardivement, mais enfin, c'est là, quoi. Ça peut être un appel, soit ça peut être un message qu'on t'envoie, soit la personne peut te surprendre chez toi, je sais pas. Là où tu es, là où tu résides, ben, là où tu travailles, ben voilà, en fait. Ou en fait, la nouvelle ou le courrier vient te surprendre, tu vois. C'est quelque chose que tu attendais, mais tu ne savais pas exactement quand ça allait être, en fait, quand ça allait se faire. D'accord? Pour d'autres personnes, peut-être que ça peut être une promotion que vous attendez hein, depuis un moment et puis bon voilà, vous serez surprise que ça vient. Ça arrive comme ça d'un seul coup alors que vous ne vous y attendez pas. Hein, voilà. Pour d'autres personnes, ça peut être un travail que vous attendez depuis longtemps et puis vous serez surpris que ça tombe sur vous comme ça. Pas, hein, voilà. Pour d'autres, c'est peut-être l'amour de votre vie que vous attendez et puis bon voilà, ça tombe sur vous. Pouf! En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles. D'accord? C'est des nouvelles que vous attendez depuis très longtemps. Et pour d'autres personnes, ça pourra être simplement votre intuition qui vous révèle quelque chose. D'accord? Ouais, pour d'autres personnes, c'est que vous allez avoir la compréhension de quelque chose. Vous allez voir plus clair sur quelque chose. D'accord? C'est purement intuitif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Vous allez recevoir des nouvelles. Hein? Des nouvelles de quoi? Des nouvelles de quoi? Encore, hein? Ok, d'accord. Des nouvelles de quoi? Ouais, les nouvelles, hein. Ça c'est clair, d'accord? Ça c'est clair. Ouais, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui a été irradiée vraiment de votre vie, d'accord? Ou, ouais, quoi, une personne où, en fait, c'est une personne ici que vous avez éloignée de votre vie. Vous l'avez chassé de votre vie. Ouais, c'est ça le mot. Hein? Vous voulez que je vous le dise comment? Bon, en fait, ça a été votre prière que cette personne, en fait, s'éloigne de vous, soit chassée de votre vie. Et puis, bon, voilà, quoi. C'est une personne peut-être très égoïste et tout. Et vous, grâce à votre pureté, grâce à votre sagesse, ben voilà, vous avez pu réussir voilà, à vous éloigner de cette personne. Hein. Ça peut être une féminine, hein, ça peut être une personne féminine, comme ça peut être, bon voilà, euh, une énergie masculine, mais purement féminine, vous voyez. Donc ici, on va me parler clairement ici de ce que vous allez vous en rendre compte. Après que vous allez recevoir cette nouvelle-là, après que vous serez informé, ben, vous allez vous rendre compte de ce que ça a été vraiment une chance pour vous, voilà, d'avoir réussi à enlever cette personne-là de votre vie. Hein.
Ça a été plus qu'une chance pour vous. Parce que le fait que vous allez réussir, ou bien vous avez réussi, hein, il y a d'autres personnes, vous avez réussi déjà à éloigner cette personne de votre vie. Et le fait que vous avez réussi à l'éloigner de votre vie, c'est ça qui fait que vous avez désormais la protection divine. C'est ça qui fait que désormais la chance s'ouvre pour vous. C'est ça qui fait que désormais vos vœux sont en train d'être réalisés. On me dit, d'accord? Par contre, d'autres personnes ici, c'est maintenant que vous allez vous en rendre compte et que vous allez donc vous en rendre compte qu'il faut vraiment éloigner cette personne-là ou cette personne-là de votre vie. Parce qu'en réalité, pour que vous soyez heureux ou heureuse, il faut que ces personnes-là s'éloignent de votre vie. Sinon, vous n'aurez jamais la protection divine. Et la chance non plus ne va jamais frapper à votre porte si réellement vous ne permettez pas que cette personne-là s'en aille de votre vie ou ces personnes-là s'en aillent de votre vie. Vous voyez ce que je dis? Parce que c'est leur présence auprès de vous ou la présence de cette personne auprès de vous qui bloque tout dans votre vie. Qui bloque tout dans votre vie. C'est peut-être une personne qui profite de votre générosité, de votre gentillesse, de votre bienveillance. Et c'est une personne qui tout que vous lui apportez le réconfort dont il a besoin. Ouais, quoi. Ou c'est des personnes, hein, ça peut être des personnes. S'il s'agit d'une famille, pour d'autres, une personne. S'il s'agit d'un conjoint ou une conjointe, pour d'autres, une personne. S'il s'agit d'une amie, d'un ami, ben, c'est à vous de voir un patron, une patronne et tout. D'accord? Mais on te dit que, ben écoute, hein, si c'est que tu as réussi déjà à éloigner cette personne de ta vie, ben écoute, ton bonheur est là. Hein. D'accord? Ouais. Ça peut être même une personne que vous avez irradiée de votre vie qui revient et qui en fait aujourd'hui comprend en fait tout ce que vous étiez en train de lui faire comprendre depuis là. Vous voyez? Hein? Donc, cette personne va vouloir vraiment vous déclarer voilà ses sentiments ou vous affirmer que vous avez raison en fait entre temps quand vous lui avez dit ci, vous lui avez dit ça. Hein? Donc voilà. Et c'est bien quand même, hein, d'accord? Parce que là, on voit clairement que c'est l'atout, hein, on voit que il y a l'atout il y a quelque chose qui est en train de tourner pour cette personne-là. Il y a un changement qui est en train d'arriver pour cette personne-là. C'est une personne qui est en train de partir, tu vois, pour déconstruire sa vie afin de reconstruire sa vie. C'est ce que j'aime. Ouais. C'est une personne qui, en fait, se rend compte finalement, hein, d'accord, du poids qu'il porte ou qu'elle porte. C'est une personne ici qui va connaître une grande destruction totale, un grand écoulement, hein, d'accord, pour pouvoir y arriver. Hein, sinon, en fait, cette personne risque de continuer à rester très instable là dans sa vie. Hein. Vous voyez ce que je dis? Ouais, cette personne risque de continuer à rester très instable dans sa vie. Donc là, c'est une personne en tout cas qui va vous donner de ses nouvelles et qui va dire oui, tu avais raison. Tu avais raison et je me suis rendu compte que tu avais raison. D'accord? Et j'ai quand même envie de le partager avec toi. Je veux te déclarer mon amour. Je veux du plus profond de moi te dire que tu avais raison. Ce n'est pas pour tout le monde que ça soit une déclaration d'amour. Vous voyez ce que je dis? Ça dépend de la personne pour toi. Hein? Il y en a ici, ça sera suite d'une déclaration d'amour, mais cette personne, malgré, pour d'autres personnes, c'est une personne qui va vous faire une déclaration d'amour et qui va encore espérer, d'accord, tout reprendre avec vous parce que c'est maintenant que cette personne a compris. Pour d'autres, c'est une personne qui va faire une déclaration d'amour, mais qui même, lui-même va se rendre compte que c'est plus possible en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui risque de te dire que je t'aime toujours, je tiens à toi. Ce que j'ai toujours voulu, ça a été avec toi. Je me suis vraiment trompée sur toi. Tu m'avais informé, tu m'avais dit, je me suis trompée, je suis désolée, mais malheureusement, je ne pourrais plus continuer avec toi, tu vois. Je te désire toujours, mais malheureusement, je ne pourrais pas continuer avec toi parce que, ben, ouais, quoi, je me suis retrouvée au fond ou au gouffre déjà de la situation et je pense que je ne pourrais pas tourner droit à la situation. Il faut que j'assume la situation jusqu'à la fin, même si je pense que ça peut me tuer, même si je pense que c'est difficile pour moi. Ou carrément, quelqu'un qui va dire, oui, je t'aime toujours, je tiens toujours à toi, mais je sais qu'aujourd'hui, toi, tu t'es déjà engagé. Et je ne veux pas, en fait, être un handicap pour toi, tu vois. Je ne veux pas à nouveau te bousculer ou bouleverser ta vie.
je t'aime très fort, je vais te déclarer mes sentiments et tout, je vais te faire un grand plaisir et tout, mais moi-même, je sais que c'est plus possible, toi et moi, en fait, parce que je ne veux pas gâcher ta vie. Je préfère que tu continues sur ton chemin. Tu vois ce que je dis? Bon, voilà, ça dépend. Et pour d'autres personnes, clairement ici, c'est des personnes qui vont vous faire croire que oui, en fait, on a compris la leçon, hein, d'accord? Ben voilà. Alors, ici, votre âme souhaiterait maintenant et tout de suite que vous travaillez sur quoi? Sur quoi? Vous avez encore quelle blessure là qui vous fatigue? Et tu as encore quelle blessure qui te fatigue? Ton âme veut que tu travailles sur ça parce que depuis ça, elle m'interpelle. Les comparaisons. Tu aimes trop te comparer aux autres. Ouais, 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 ouais. Pourquoi tu fais ça? Hein? Alors que tu as une très bonne intuition. Hein? Tu as une très bonne intuition. Et ton intuition, tu vois, te dit toujours ce que tu dois faire. Ton intuition te rappelle toujours ce que tu dois faire. Et te rappelle toujours qui tu es. Ton intuition est la plus belle d'ailleurs de tous. D'accord? Et toi, tu préfères te comparer aux autres. Pourquoi? Telle personne a ci, telle personne est comme ci. Pourquoi moi, je ne suis pas comme ça? Pourquoi est-ce que lui préfère telle personne à ma place? Et tu commences par te comparer à la personne. Qu'est-ce que cette personne a plus que moi? Non, cette personne doit s'éloigner de lui. Ah non, elle doit quitter cette personne parce que moi, je suis mieux que cette personne. Ah non, en fait, tu vois, lui, il vient à peine de commencer. Et pourquoi est-ce que lui, il a déjà si, moi, j'ai encore rien? Ah, pourquoi elle, elle a toujours la chance et pourquoi pas moi? Ah ouais, oui, quoi, pourquoi est-ce que ça réussit à d'autres, ça ne me réussit pas? Ah, depuis que... Non, mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? Tu es comme un poisson dans l'eau, on te dit. Hein? Donc, tu vois, tu glisses, tu nages partout à la fois, tu glisses, ça va pas. Hein? Donc, ça fait que tu es en train ici de te bloquer. Tu as une blessure ici de comparaison. Hein? Tu as tendance à beaucoup te comparer aux autres, en fait. Hein? Ben, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Quand tu vois les autres en train de réussir, peut-être via les réseaux sociaux, tu vois, tu te dis, oh là là, tu vois, ouais, quoi, tu estimes être moins bien pourvu, en fait, moins chanceux, moins privilégié, moins intéressant peut-être, moins populaire peut-être, ou tout simplement, je sais pas, tu te dis que tu es plus nul que toutes ces personnes. Hein? Alors qu'en réalité, toi, peut-être que tu ne devrais même pas figurer sur les réseaux avant de réussir ta vie. Hein, peut-être que ta destinée est loin d'être affichée sur les réseaux, tu vois. Mais parce que les autres sont affichés, tout le monde n'a pas les mêmes étoiles, d'accord? Parce que moi, mon étoile peut briller sur les réseaux. Toi, peut-être ton étoile ne brillera jamais sur les réseaux. Tu vas beau tenter les choses sur les réseaux, mais ça va jamais marcher pour toi. Mais tu vas constater que dès que tu te retires et que tu t'éloignes des réseaux et que tu commences vraiment pas plus te concentrer sur toi-même, en fait, ton don, ta mission de vie, ben, ça va réussir, en fait. Tu vois, tout le monde n'est pas appelé dans les mêmes missions. Hein? Donc, tu te retrouves en fait à éprouver de l'envie plutôt qu'à être heureux pour l'autre en fait, quand il a plus que toi. Il faut t'estimer heureux tel que tu es et il faut toujours rendre grâce à l'univers pour la vie qu'il a pu accorder à l'autre. C'est toi qui as peut-être le sentiment de ne pas en être en fait, d'accord, ce que tu penses, mais tu es ce que tu dois être. Hein? Tu es ce que tu dois être, tu es dans la croyance que le bonheur se mesure à ce qui te définit extérieurement. Or, le bonheur est avant tout un état d'être intérieur. Donc ici, on veut que tu te sens bien, en fait, en fond intérieur de toi, que tu sois satisfait de ce que tu es, que tu sois fier de ce que tu as et que tu vibres ce que tu es. Qu'est-ce que c'est beau! Tu te dis que si j'ai pas encore de maison, ben écoute, ça fait que je suis pas heureuse. Si j'ai pas encore telle chose, c'est que je suis pas encore heureuse. La société t'encourage à faire une confusion des richesses, d'accord? On te dit être dans l'avoir plutôt que dans l'être. Hein? Être dans l'avoir plutôt que dans l'être. C'est pas parce que l'autre a tel diplôme, l'autre a tel montant dans son compte bancaire, l'autre a telle chose que ça va te refléter à toi que toi tu n'as rien. Non,
non, que toi tu es nul, que toi tu ne vaux pas la peine du tout pas. On veut que tu travailles fortement sur ce blessure-là, sur cette blessure, bon, par contre. Donc, ici, il faut que tu surmontes, hein, d'accord, cette peur-là, d'accord, et que tu arrêtes de vouloir être comme l'autre, et que tu arrêtes de courir, matin, de vouloir être comme l'autre. Tu ne seras jamais comme l'autre. L'autre est unique en son genre. Hein? L'autre unique en son genre. Et le fait que l'autre a ci, l'autre a ça, ça ne voudrait pas dire que toi, tu n'en auras jamais. Mais on te dit que en fait, le fait que l'autre a ci, l'autre a ça, qui te dit que l'autre est heureux. Mais c'est sa vie. Mais toi aussi, le fait que tu n'as rien encore pour le moment, c'est ta vie. Sois fière de qui tu es, sois heureuse telle que tu es. Tu es appelée à être heureuse telle que tu es. Et on te dit que ton intuition ne te trompe jamais. D'accord? Ton intuition ne te trompe jamais. Écoute-toi. Écoute-toi. Donc ici, le fait que tu vas t'écouter, ça va te permettre d'avoir le contrôle sur ta vie. Et le fait que tu vas t'écouter, tu verras que ça va te mener là où tu dois aller. Hein. D'accord? Donc ici, il faut prendre des décisions réfléchies et tu verras que ça va t'apporter énormément. Alors, ici, un peu plus de détails. Un peu plus de détails avec le 9. D'accord? J'allais dire le 9, mais ben écoutez, puisque nous sommes en une année de 8, 8 c'est quand même l'infini, hein? D'accord? 8 c'est quand même l'infini, il faut le savoir, c'est le karma. Donc, tout ce que tu as eu à faire dans ta vie jusque-là, ben écoutez, hein, cette année, ben, on va le payer, hein? D'accord? Ouais, quand tu vas vivre ton karma cette année. Chacun va vivre son karma cette année. Ouais, donc, sois pas étonné quand la vie de certaines personnes commence par s'écrouler. Oui, il faut pas te mettre là également à pleurer pour eux parce que c'est ce qu'ils ont eu, tout ce qu'ils ont eu à faire jusque-là, mais toi, tu sais pas, tu n'as pas été là. Et puis, ça a commencé depuis 2017, je dirais 2015. D'accord, 2015. Donc, depuis 2015 jusqu'à présent, si tu as eu à faire des trucs, ben écoute, je sais pas. Si tu l'as fait bien, c'est que tu l'auras bien. Mais si tu l'as fait mal, c'est que tu l'auras mal. Et il faut pas que tu te mettes à pleurer ou à te plaindre hein, pour ces personnes-là parce que tu n'as pas été là quand ils l'ont fait. Peut-être même tu as vu et tu as dit non, attention, fais pas. Et puis, ils t'ont pas écouté. Ils ont fait ce que eux, ils ont envie de faire. Et c'est pas maintenant qu'en fait, ils vont pleurer pour toi. D'accord? Donc, du coup, on va quand même avancer avec le 8 tout clairement pour éviter, hein, éviter. J'avais voulu le 9, mais on dit le 8. Donc, comme c'est le 8, on y va avec le 8. On y va avec le 8. Alors, donc, du coup, on va ici appuyer un peu les choses. Ici, il y a une certaine mal-être, en fait, ici, tu vois. On ressent quelque chose qui n'est pas préférable. Moi, je dirais qu'il n'est pas bien. Il y a cette notion ici, on parle quand même d'une vie commune, de quelque chose de commun. Hein? On parle de quelque chose de commun ici. Ouais, c'est ça. Il y a ici un couple, d'accord? Pour d'autres personnes, on va me parler d'une relation. Hein? Pour d'autres personnes, on va quand même me parler d'une famille. Ça dépend de comment ça te parle. On parle de ce que on va mieux s'entendre parce que ici dans cette relation, dans cette famille là, dans ce foyer là, il y aura des révélations et on va y avoir quand même cet éclaircissement, on va quand même se comprendre sur certaines choses, on va quand même mettre certaines choses en place et tout parce qu'en réalité, on voit qu'une personne commence par être plus sage, d'accord? Une personne commence par vouloir assumer ses responsabilités. Mais cette personne, en réalité, en fait, est dans un mal-être, en fait. Vous voyez, cette personne est dans un mal-être. On voit que c'est une personne qui se dit, ça peut être un père de famille, hein. Pour d'autres personnes, ça peut être une personne qui est engagée avec vous. Pour d'autres, c'est une personne peut-être qui est en train de vouloir s'engager avec vous. Pour d'autres personnes, c'est une personne qui vous voit comme étant vraiment sa dulcinée, vous voyez, ou sa personne. Vous voyez ce que je dis? Et puis, ce qui se passe ici, c'est que la personne en face, je ne parle pas de vous, hein, mais je parle de la personne en face. La personne en face se sent pas dans sa peau. C'est une personne qui
se dit qu'il n'a pas encore les moyens. Ok, d'accord, on me parle de cette personne. Ouais, c'est une personne qui se compare à vous. Ouais, on me l'a dit, hein, d'accord, c'est ça. Je comprends maintenant, Maggie. C'est une personne qui se compare à vous. Donc, du coup, la blessure dont on a parlé tout à l'heure, ça peut être adressé à vous, comme ça peut être adressé à une personne en face de vous. D'accord? Mais on parle clairement ici d'une personne qui, en fait, face à vous, se sent nulle. Face à vous, cette personne se sent inutile. Face à vous, cette personne se sent vide. C'est une personne qui se dit, ben regarde, toi tu as la chance, tu vois. Toi tu as quand même la chance. Et c'est une personne peut-être même qui vous le dit, hein. Ou pour d'autres personnes, la personne n'arrive pas ou n'a pas le courage de te le dire, mais c'est une personne qui t'observe et qui souffle en fond intérieur de lui. Et cette personne se dit que toi tu as la chance quand même d'avoir la lumière. Toi tu as quand même la chance de réussir. Tu as la chance quand même, tu vois, de t'en sortir. Tu as la chance d'avoir un homme dans ta vie, d'avoir une femme dans ta vie. Toi tu as la chance d'avoir un boulot, d'avoir une réussite. D'accord? Peut-être que toi-même, tu ne te vois pas encore dans cette réussite, mais cette personne pense que toi, tu as réussi. Tu vois ce que je dis? Il y a des personnes ici, peut-être que vous êtes dans un couple où ça ne fonctionne même pas, vous voyez? Et vous-même, vous avez vraiment envie, vous voyez, de vous débarrasser de ce couple, de vraiment aller vous faire ailleurs, voir ailleurs, de vraiment changer, voilà, quoi, de direction. Mais par contre, il y a quelqu'un d'autre là qui vous envie, là, vous voyez? Qui vous envie fortement et qui se dit, mais vous avez la chance, toi tu as ci, tu as ça, et toi tu as réussi. Vous voyez, c'est bizarre, mais et c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure en fait. C'est une personne qui n'arrête pas de se comparer à vous. Hein. Ça peut être un couple même qui se compare à vous. D'accord? Ça peut être un couple qui se compare à votre couple. Et c'est un couple qui est vraiment perturbé. Hein. Ouais, parce qu'on voit que la personne, l'homme dans ce couple est perturbé. Vous voyez? Pour d'autres personnes, ça peut être un ami à toi. Hein, ça peut être un ami à toi, cet homme-là. C'est une personne qui est contrariée et qui n'a plus en fait sa tête là actuellement. Oui, justement, parce que c'est une personne qui sent que oui, toi, en fait, tu vois, tu as réussi à quelque chose et lui, non, en fait, tu vois, lui, non. Il faut faire attention à ces gens de personnes. Alors, mais le cas précis dans lequel je parle ici, je parle beaucoup plus d'un foyer de couple, d'accord, ou d'une famille. Alors, on me parle ici de ce père de famille ou de cet homme. Il peut être un père de famille, peut-être avant de vous connaître, vous, je ne sais pas et tout, mais c'est quelqu'un quand même de responsable, vous voyez. Soit c'est quelqu'un qui a envie d'être responsable, c'est quelqu'un qui veut assumer ses responsabilités, mais pour le moment qui n'a pas les moyens nécessaires, c'est une personne qui n'a pas encore les moyens. Soit c'est une personne qui n'a pas encore de boulot, qui n'a pas encore de job, qui n'a pas encore d'activité, qui n'a pas encore les moyens financiers, qui a peut-être le peu qu'il faut, mais qui trouve ça vraiment minime. C'est une personne qui veut vraiment prendre soin de vous, qui veut prendre soin de son foyer, parce que c'est une personne qui se retrouve finalement dans un confort normal, vous voyez. C'est quelqu'un qui se dit, ben, en fin de compte, j'ai le confort que j'ai toujours voulu avoir, tu vois. Ma femme, des enfants, tu vois. Ouais, quoi, l'entente, la compréhension, ouais, l'union, ouais, ça passe, hein, d'accord? Ben oui, la communication, ça passe, hein, d'accord? Et tout, mais non, il me faut avoir une stabilité, tu vois, financière, quoi. Et c'est une personne, peut-être, dans ce couple-là, qui se compare à vous parce que c'est quelqu'un qui voit que vous êtes une très belle âme. Vous avez un cœur pur, hein? Et que cette personne ne sait pas par quel moyen vous arrivez à dominer le mal ou vous arrivez à dominer en fait les pensées négatives ou des trucs négatifs. Vous voyez, c'est une personne qui a du mal à comprendre comment vous fonctionnez là. Vous avez une manière de fonctionner, votre lumière la bouleverse cette personne-là. Hein. Et c'est une personne en réalité qui en fait, qui vous apprécie dans ce que vous faites. Si vous avez un boulot, vous avez un travail, vous avez une activité, c'est quelqu'un qui vous apprécie, hein, qui voit combien de fois vous réussissez dans ce que vous faites. Ouais, parce que peut-être que vous, votre travail, ça, c'est la communication, ou bien ici, vous échangez avec d'autres personnes et tout, et c'est une personne qui envie votre fonctionnement, je dirais tout simplement. Et en fait, cette personne est fière, hein, d'accord, de ce que vous êtes d'ailleurs.
Et il veut être plus proche de vous encore et encore pour mieux connaître, je dirais pas pour mieux vous connaître vous, mais pour mieux connaître comment vous fonctionnez. Vous voyez? Comment vous, c'est-à-dire si vous avez un travail, c'est une personne qui va être toujours là, plus proche de vous pour savoir comment vous travaillez, comment vous arrivez, comment ça se fait, comment ça se manifeste. Vous voyez? Ouais, quoi, ouais. Quelqu'un qui... Et puis bon, par derrière, c'est peut-être une personne qui se dit, peut-être les débuts, c'est quelqu'un qui se dit, je peux faire comme toi, mais après, cette personne se rend compte que non, je ne pourrais pas me retrouver dans ce qu'elle fait. Non, en fait, je peux pas me retrouver, quoi. Non, quoi. Ouais, je peux pas me retrouver. Ouais, je sais que oui, tu fais ça, tu es comme ça et tout, mais moi, je peux pas me retrouver là. Non. Et pourtant, ce qui est bien dans tout ça, on parle quand même de la victoire rassurée. Une victoire assurée, je dirais, pour cette personne et vous. Donc, c'est une personne avec qui vous allez avoir vraiment une belle réussite, hein, d'accord? C'est vraiment la personne qu'il vous faut, la personne qui vous convient. Cette personne pourra vraiment prendre soin de vous et tout. C'est une personne qui vous aime, hein, vraiment, tel que vous êtes et tout. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour qui ressort. Mais je pense que cette personne vous aime pour votre lumière. Parce que vous dégagez beaucoup de lumière et vous dégagez aussi beaucoup d'amour, en fait. Vous voyez, vous faites beaucoup d'efforts, hein, d'accord? On voit ici que vous dégagez beaucoup de positivité. Hein, et c'est ça que cette personne-là aime. Et c'est une personne qui va vouloir peut-être ici, d'accord, vous apporter une nouvelle. C'est une personne qui va vouloir vous apporter une nouvelle ici. Ça peut être une personne qui va changer avec vous, discuter avec vous, vous faire comprendre certaines choses. Hein. Peut-être qu'en échangeant avec lui, la personne là va dire des choses ici qui vont vous révéler ce que vous êtes en train d'entendre là. Et vous risquez de vous dire, oh non, mais ça veut dire qu'il m'envie, il m'en veut, est-ce qu'il va pas me faire du mal? Non, en fait, non. Non, en fait, c'est une personne, il ne vous veut pas du mal ou elle ne vous veut pas du mal, non. C'est une personne qui vous aime beaucoup, qui est contente et qui est fière de là où vous en êtes aujourd'hui, de cette réussite, de cette belle réussite dans laquelle vous êtes aujourd'hui, parce que vous avez réussi à être finalement ensemble, à vous stabiliser, à mettre des choses en place, à mieux vous entendre. Pour d'autres ici, vous avez réussi même à vous marier déjà. Pour d'autres, peut-être que le mariage est en cours et tout. Oui, mais cette personne est contrariée par des histoires personnelles, vous voyez? Ouais. C'est des choses personnelles qui me fatiguent là, cette personne. Et quand je dis personnel, c'est d'abord professionnel, financière et aussi autre. Ça peut être aussi une personne qui a des enfants avant de vous connaître, hein, d'accord? Et qui est aussi un peu perturbée par ces enfants-là. C'est quand peut-être une personne qui se dit comment je vais gérer ces enfants, en fait, tu vois? Parce que peut-être que c'est une personne qui n'aimerait pas vous fatiguer, vous voyez, en mettant les enfants avec vous et tout, ou peut-être il y a une notion avec leur mère et tout, et c'est quelqu'un qui est un peu perdu pour le moment là, qui se demande quoi faire. Alors, ce qui est bien dans tout ça, c'est que oui, on voit clairement ici que si entre-temps, cette personne est en train de rêver, parce qu'on voit clairement que c'est quelqu'un qui a peut-être quitté loin, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a quitté loin pour vous rejoindre, ou c'est vous qui êtes parti rejoindre cette personne, ou vous êtes plus proche et vous ne vous entendez pas depuis un moment, mais là, ça a commencé par s'entendre, d'accord? C'est une personne qui est vraiment très fière, d'accord, d'avoir pu mener cette démarche-là, d'être avec vous aujourd'hui, hein, d'accord, je dirais. C'est une personne vraiment qui se rend compte qu'en fait, s'il se rapprochait par de vous, ben, écoutez, il ne pourra vraiment pas s'en sortir. Hein. Ouais, justement, d'accord. Et, euh, et vous, ici, on vous recommande, d'accord, de faire un peu attention à votre attitude. D'accord? Je ne sais pas quelle est l'attitude que vous avez, mais vous avez une attitude ici qui est en train de vous bloquer. On veut que vous détachiez de cette attitude-là. Il y a une attitude qui vous bloque ici. Vous avez tendance à piéger cette personne. Hein. On voit que vous essayez... oh, mais féminine, quoi. Oh non, parfois vous êtes stratège, quoi, mes amours. Ben oui, on voit que, ben, écoutez, vous piégez peut-être... ou ici, on sent que
il y a une aide qui doit venir de vous, ou il y a une main tendue qui doit venir de vous, d'accord, pour aider cette personne. D'accord? Pour que cette personne puisse vraiment y arriver, il y a une main tendue de vous, d'accord, qui doit venir de vous, et vous, pour le moment, vous ne le faites pas. Alors, et c'est comme genre, on vous demande, oui, justement, de rester un peu comme ça pour le moment, hein. C'est comme si on vous demande de rester un peu inactif pour le moment, là. Parce que lorsque vous allez peut-être tendre cette main-là tout de suite, c'est une personne qui va se dire, bon, tout est permis, hein. Alors, ok, le conseil, parce que là, il faut que je m'en arrête là. Aujourd'hui, j'ai juste envie de papoter un peu avec vous, vous savez. Ben, c'est ça. Alors, je vais vous prendre quand même ici trois différentes questions, trois différents conseils, je dirais. Premier conseil que l'on va vous donner. On est parti pour aller vous le prendre. C'est pas bien de se comparer, hein. C'est pas bien de se comparer aux autres. C'est pas du tout bien, mes amours. D'accord? Il faut pas se comparer aux autres. Le 4-4 peut te parler, d'accord? Parce que j'avais eu déjà le 44 tout à l'heure. Et voilà, ça ressort pas ici. Hein? Pendant que j'en parle, j'ai encore un autre 4. Donc, ici, le 4 peut parler à quelqu'un. Le 4-4, j'ai déjà le 8. Donc, le 8 ressort. Pour d'autres personnes, j'ai le 444. D'accord? Ici, ça peut vous parler. Hein? Alors, deuxième conseil, on est parti pour aller voir très rapidement ce qu'on a envie de vous dire. Aime-toi tel que tu es. D'accord? Si c'est la personne en face de toi, d'accord, qui se sent dans cette énergie, vraiment trouve la bonne stratégie de lui parler, de le ramener à l'ordre pour que cette personne se rende compte, hein, qu'elle se trompe en fait. D'accord? Ouais, on doit être chacun ce qu'on est. Ça peut être une personne qui t'envie, même qui voit que tu es trop véridique, que tu es sincère, parce que c'est ce que j'entends. C'est une personne qui voit que tu es trop sincère, tu es trop juste, tu es trop véridique et qui a envie d'être comme toi, mais cette personne n'arrive pas. C'est peut-être une personne qui a menti toute sa vie, une personne qui est manipulatrice, une manipulatrice ou un manipulateur toute sa vie, qui a été toujours voyez, voilà, quoi, jalouse des autres, une personne qui n'a jamais voulu faire les choses à la normale et qui aujourd'hui, en te fréquentant, a envie d'être comme toi, tu vois. Et cette personne t'envie parce que toi, tu es bien, tu dégages de la lumière, tu vois, tu dégages de la positivité. Et c'est pas que cette personne ne veut pas être une bonne personne. La personne là t'envie veut être une bonne personne, mais toute sa vie déjà, il a été tel qu'il est en fait ou tel qu'elle est, tu vois. Et c'est difficile pour cette personne-là. C'est difficile pour cette personne. Tu risques en fait de... Mais toi, tu vas bien quand même. Je te vois bien. Ouais, je te vois bien. Toi, Verte, oui, quoi. On te dit, toi, reste bien dans cette histoire-là, dans cette histoire, dans cette relation, dans ce couple-là, je sais pas. Toi, reste bien. Ne t'en veux pas et tout, parce que toi, tout ce qu'on te recommande, reste juste. Reste juste et reste à ta place. Premier conseil que l'on te donne, on te dit ici, on te dit tout simplement, d'accord, que tu es ici protégé contre tous les rituels qu'ils ont eu à tenter contre toi. Si entre-temps, on avait fait, des personnes avaient tenté des rituels contre toi, on avait essayé des choses pour te bloquer, on avait mis en place, tu vois ici, des cérémonies pour pouvoir ici te bloquer, hein, on avait fait des choses ici, hein, d'accord, pour que tu n'y arrives pas. On te dit, ne t'inquiète pas, tu as été protégé contre tout ça. Et maintenant, tu vas vers un nouveau départ. Et ce nouveau départ vers lequel tu veux aller, ou tu es en train d'aller maintenant, va t'ouvrir une porte. Et la porte que ça va t'ouvrir, tu seras fier de ça. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle promotion, ça peut être un job, ça peut être un bon partenariat, ça peut être un bon partenaire ou une bonne partenaire, ça peut être une bonne entente finalement dans la relation, ça peut être une belle réussite en fait, ici on me dit. Ça peut être que tu vas voilà, matérialiser des choses, peut-être acheter quelque chose, réaliser un vœu, réaliser quelque chose et tout. Donc, ça dépend. D'accord? Donc, ici, on te dit que parce que on t'a protégé, d'accord, de toutes leurs ruses, de tout ce qu'ils ont eu à tenter contre toi, ça y est, toi, tu vas réussir. Magnifique, hein? C'est beau. Hein? En tout cas, c'est tout beau. D'accord? Et comme deuxième conseil, on va te dire quoi ici, très rapidement. On va te parler de ce que, avec le temps ici, hein, on me dit pas aujourd'hui, hein, on me dit d'ici quelques jours et tout, ou bien même depuis un moment déjà, pour d'autres personnes. Il y a des personnes qui te culpabilisent. Hein. Il y a des personnes ici qui te jalousent, d'accord, et qui jalousent ton abondance et tout.
qui jalousent vraiment ton nouveau départ et tout, ta réussite et tout, et qui te culpabilisaient. Et tu seras surpris que ces personnes-là, peut-être, vont te culpabiliser encore en face. Pourquoi pas? Tu vois? On te dit que c'est la source même qui va te permettre. La source va te permettre ici, d'accord, d'être en face de ces personnes-là. Hein? On va te permettre d'être en face de ces personnes-là. Et ici, ces personnes-là, en réalité, risquent de te culpabiliser. Ils avaient l'habitude de le faire derrière dans ton dos, mais on va te permettre d'être en face d'eux et ils vont le faire devant toi. Hein? Ça peut être une femme, ça peut être des femmes, ça peut être des enfants, ça peut être des hommes, ça peut être des êtres humains, je ne sais pas. Mais ici, on va permettre ici que la personne le fasse devant toi et pour te donner confirmation. Donc, la personne va le faire devant toi, mais la personne ne peut rien faire contre toi parce que tu es protégé. Mais ici, on veut permettre ça. Déjà, tout à l'heure, ça nous a parlé d'une certaine réconciliation avec une personne où on te dit que c'est nécessaire, mais ce n'est pas si important de rester accroché. Ça peut être une personne pareille, d'accord? Donc, ça peut être une personne, oui, avec qui tu es en train de partir pour une réconciliation, mais cette personne va se permettre de dire des choses et parmi ces choses qu'il va dire là ou qu'elle va dire, tu vas te dire, ah bon, je comprends maintenant, tu vois. Je comprends, hein, ok, je vois, je vois plus clair, tu vois. Alors, comme troisième conseil, on parle ici de ce que ta flamme jumelle, d'accord? Ta flamme jumelle ici, c'est une personne qui a commencé par avoir une certaine ouverture d'esprit. On parle d'une personne qui est en train d'avoir une clairvoyance. Une personne qui est en train d'avoir une compréhension, qui a compris des choses ici. Et ce qu'il veut ou ce qu'elle veut te faire passer comme message ici, c'est quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui qu'il est dans de la merde. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a fait le mauvais choix. Ça, c'est clair. Malgré ce mauvais choix que cette personne a fait, d'accord, c'est quelqu'un qui va te dire, malgré que je sais et que je suis consciente que j'ai fait le mauvais choix, je préfère que tu m'abandonnes ou bien je préfère que l'on abandonne notre relation, tu vois. Ouais, je sais que j'ai fait le con, je suis consciente, j'en souffre et pour ça, je n'aimerais pas non plus te garder. Tu vois ce que je dis? Ouais, c'est bizarre, hein? C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il est quand même dans de la merde et qu'il veut abandonner cette situation de merde dans laquelle il est ou elle est, je ne sais pas. Mais par la suite, c'est pas quelqu'un non plus qui va te dire oui, reste avec moi. Non, c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il a été piégé. Qu'il a été vraiment piégé, qu'il a été, qu'on l'a eu dans une situation ici. Mais par la suite, il ne va pas te dire, ok, pour ça, je reviens avec toi, tu vois, non. C'est quelqu'un qui va te dire, je suis désolée, je préfère en fait m'en aller toute seule, je préfère ne plus t'emmerder, ça va pas se faire, quoi, ça va pas se faire entre nous, tu vois, ouais, c'est comme le message qu'on t'a déjà passé tout à l'heure. Donc, ben écoute, c'est pour ton bien, c'est pour ton bien, parce que là, tu vas pas rester dans ça toute ta vie, tu vois. Et il faut vraiment laisser le temps. Alors, mes amours, je vais quand même me retirer. On a passé trop de temps ensemble. Je vous embrasse très très fort. Vous êtes vraiment des anges. Je vous aime très fort. On va donc se dire à tout de suite d'ailleurs. Donc, d'ici bientôt, vous aurez en tout cas votre autre vidéo en ligne et tout. Et puis bon, voilà. N'hésitez pas à faire de temps en temps un tour sur ma seconde page, Chantal Labréante. Bien sûr, là-bas, vous avez désormais de bons conseils qui seront déposés pour vous. Quelles qu'en soient vos situations, qui vont bien vous orienter, bien vous guider. Ça sera extraordinaire d'ailleurs, d'accord? Donc, je vous envoie plein de bisous. On va donc se dire ciao, ciao. N'oubliez pas de liker, d'accord? Un like, c'est un soutien. C'est votre meilleure manière de me soutenir parce que ça vous permet également de donner de la visibilité à ce que je fais, à ce que nous faisons. Donc, les likes sont très importants. Il faut liker, c'est très, très important. Et il faut s'abonner si tu n'es pas encore abonné. Je vous envoie plein de bisous. Au revoir. Beaucoup de câlins.